un jour, j'ai reçu un carton. Donc, on a reçu un carton à la maison, hein. C'est moi qui ai réceptionné le carton. Et dessus, il y avait notre adresse et donc le nom de mon épouse. Donc, je lui ai demandé si elle avait commandé quelque chose et elle m'a dit qu'elle n'a rien commandé. J'ai dit, mais c'est quand même bizarre parce qu'il y a notre adresse et ton nom dessus. Donc, bon, on a voulu voir ce qu'il y avait dans le carton. Donc, on a ouvert le carton puisqu'il nous était adressé du coup à l'intérieur. On a ouvert et on a découvert qu'il y avait des produits ménagers, du bicarbonate de sodium. Et donc, quand elle a vu le bicarbonate de sodium, elle a dit, oh là, c'est génial ça, parce que j'avais voulu commander ce bicarbonate la dernière fois, il y a 2 ou 3 semaines, et finalement, j'ai laissé tomber parce que j'étais occupé à autre chose. Mais ça tombe bien parce qu'on n'en a plus. Et dedans, il y avait une litière pour chat. Et on n'a pas de chat, du coup, on s'est dit, ben, comment on aurait pu commander une litière pour chat, ça n'a pas de sens. Et après, on s'est souvenu que la voisine a un chat. Donc, on s'est dit que ça pouvait lui servir. Donc, on est quand même allé voir sur le site pour voir si on n'avait pas fait une étourderie, si on n'avait pas commandé quelque chose qu'on avait oublié, même si la litière pour chat était quand même bizarre. Et sur le site de l'expéditeur, il n'y avait rien. Absolument rien. Donc, est-ce que c'était une question de mise à jour ou pas? Donc, on a décidé quand même d'appeler l'expéditeur pour savoir ce qui se passe. Donc, on appelle l'expéditeur pour lui dire, bon là, on a reçu des produits ménagers, une litière pour chat et d'autres choses. Et pourtant, on n'a rien commandé. Et on n'a pas envie d'être facturé pour des choses que de toute façon, on ne va pas utiliser. Bon, ça peut servir à la voisine pour la litière pour chat. Le bicarbonate, c'était très utile parce qu'il en manquait. Mais bon, on aimerait quand même savoir ce qui se passe. Et donc l'expéditeur nous dit non, mais nous, on n'a absolument aucune référence de ce produit. On ne vous a absolument rien envoyé. On dit, ah ben si, nous, on a votre nom sur le colis et on a notre adresse et donc on est un peu embêté. Est-ce qu'on peut vous renvoyer le colis? Ils nous disent non, de toute façon, le colis n'est pas référencé, il n'existe pas dans notre base. Donc si vous l'envoyez, on ne pourra rien faire. Donc gardez-le. Et donc c'est comme ça qu'on a reçu gratuitement une, euh, une litière pour chat pour la voisine et du bicarbonate de sodium, si je me souviens bien, et bien d'autres choses dont on avait besoin, le bicarbonate. Et donc, comme je m'intéresse à tout ce qui est loi de l'attraction, loi de la croyance, ça a été pour moi un exemple de réalisation. Parce que en fait, il y a 2 ou 3 semaines, donc mon épouse voulait le bicarbonate de sodium et elle a laissé tomber, mais elle avait le désir en fait d'avoir ce produit parce qu'il manquait, il était très utile. Il lui était très utile. Et donc là, il s'est passé une commande dont on ne retrouve aucune trace et donc on a reçu, non seulement pour nous, mais aussi pour la voisine, quelque chose qui nous a coûté zéro. Voilà. Et ça, c'est un fonctionnement de ce que les psychologues appellent la subconscience, de ce que les mystiques appellent l'esprit universel. C'est ce que les chrétiens appellent le Christ. C'est-à-dire que c'est une sorte de prière, le désir. C'est une sorte de prière. Et très souvent, quand on a un désir et que ça éveille en nous un effet, une réaction émotionnelle, c'est comme une commande qu'on lance à l'univers. Mais quand la réalisation arrive, on oublie ce qu'on avait fait. On oublie ce qu'on avait fait. Mais là, comme j'étais dans une période où je faisais des connexions, j'essayais de faire des connexions entre ce qui se passe et les causes qui seraient à l'origine, j'ai pu détecter le fait que, au départ de cette apparente erreur qui est finalement un cadeau de l'univers, il y avait le désir de recevoir ce produit-là. Et le fait de recevoir aussi la litière pour chat de la voisine est ce que j'appelle le grand optimiseur. En fait, généralement, quand il se produit des événements comme ça, on se rend compte que ce sont des événements qui irriguent, qui arrosent plusieurs personnes à la fois. Ça arrange plusieurs personnes à la fois. C'est comme un optimum, hein, qui se crée. C'est-à-dire que toutes les parties prenantes profitent de la situation, en l'occurrence. Et c'est ce que j'appelle le grand optimiseur. Donc ça, c'est un exemple d'application, c'est un exemple de réalisation d'un désir. C'est un exemple de manifestation. Un exemple d'application
plutôt involontaire de la loi de l'attraction. Ce qu'on appelle dans la Bible la foi.